Bonjour à tous, aujourd'hui sur Hippocast je reçois Flora. Bonjour Flora. Bonjour. Donc tu es actuellement en LAS 2 à Toulouse, Oui, c'est bien ça c'est si je ça. dis pas de bêtises. Et donc tu as fait une passe, tu l'as raté à pas énormément de place parce que je crois que Toulouse c'est le numerus clausus le plus horrible de France. Super. Ouais. Euh, Parmi, je veux pas te, parmi eux, ressa- ouais. je veux pas te ressasser les mauvais souvenirs. Donc tu es arrivé 277 au S1 et Oui. 310e au S1 plus S2. Du coup, donc, tu n'étais pas dans les grands adminis, tu n'avais pas la possibilité de passer les oraux. Et donc, tu t'es mis directement en LAS avec la mineure Si, j'ai passé santé. les euros. J'ai T'as passé passé les les euros. oraux? Ok. Oui. Et ça a été? Oui, bah oui, c'est ce qui m'a donné. J'ai eu kiné grâce à ça. Ah, ok, d'accord. Que tu as refusé Que j'ai refusé. Voilà. Pour pour essayer pour retenter. médecine après. Et donc, te voici en L2 avec la mineure santé, donc en LAS 2 pour retenter la passerelle en fin d'année, c'est ça? C'est ça. Alors, ce que je te propose, c'est que, en fait, bon, à Toulouse, c'est vrai que c'est une des villes les plus difficiles pour avoir les filières de santé. Vous avez un numerus clausus en dessous de 10%, enfin, c'est chaud, quoi. Donc, vous êtes beaucoup dans cette situation, et je trouve que enfin, c'est des témoignages qui vont parler à beaucoup, et qui sont transposables aussi à d'autres villes, donc il n'y a pas de souci. Donc, Oui. moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence à parler de ton organisation en passe, parce que quand même, tu étais dans le vous étiez combien? 1100, c'est ça? 1100 à peu près mon année, ouais. D'accord, donc tu étais dans les 25%, on va dire 25-30% du numérus, enfin des meilleurs. Donc tu avais une méthode qui était quand même pas mal. Et j'aimerais bien qu'on... Donc tu vas l'entendre, tu vas voir, c'était un peu. Bon, ça fonctionnait pour moi, donc. Ah, je me suis avancé trop vite. Bah justement, en fait, moi ce que je trouve d'intéressant dans ce genre de témoignage, c'est qu'en fait, tu vas me parler de ta méthode de travail et on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce que tu aurais pu modifier pour faire mieux, quoi. Qu'est-ce que tu aurais changé pour faire mieux si tu avais une deuxième chance, quoi. Voilà. Ça te va comme programme? Très bien, très très bien. Juste deux, trois questions sur le lycée. Tu avais pris quoi, toi, comme spé en première et en terminale? En première, j'avais pris maths, physique, SVT, donc j'ai recréé le bac S. Et Ouais? après, en terminale, j'ai gardé que physique et SVT, mais par contre, j'ai enlevé les maths et j'avoue, je regrette. J'ai même pas pris de maths complémentaires ou quoi que ce soit, je voulais vraiment arrêter parce que je détestais ça. Honnêtement, Ah, ok. vraiment, je détestais ça et j'avais des notes catastrophiques alors que je travaillais énormément. Et c'était vraiment difficile pour moi les maths et ça m'a posé problème aussi en physique d'ailleurs. Ça baissait beaucoup mes notes en physique également, le fait que j'ai ce souci avec les maths qui me bloquait en fait. Et t'as pas pris de Voilà. prof, enfin, t'as pas essayé de trouver d'autres moyens pour améliorer ça? Si, j'avais un prof particulier. En maths en première et en physique en terminale. Ça s'arrêtait pas. Mais, comment t'expliques que tu n'y arrivais pas? C'est que enfin, c'est vraiment très compliqué ou, Euh, enfin, pff, J'avais pas trop de mal au collège, j'aimais tes mauvaises, etc. Déjà, j'aimais pas. Franchement, j'avais pris maths en première parce que je savais que c'était important, je voulais aller en médecine, donc j'ai pris les spé qui sont recommandés en fait pour aller en médecine. Je m'étais beaucoup renseignée et je me suis dit, bon, je peux quand même pas arrêter les maths en seconde, faut que je garde un peu à l'esprit toute cette logique mathématique qui me sert aussi et qui a servi en médecine, mais différemment. C'est pour ça que ça m'a pas du tout ok. handicapé, mais on en parlera plus tard. D'accord, ouais, je Voilà. comprends. Ok. Et donc tu dis que ça t'a pas trop pénalisé en passe? Non, parce que les maths qu'on avait, c'était des biostatistiques. Et donc, Ouais. c'est pas du tout la même chose. Y a pas toutes ces choses d'équation. Y a pas toutes ces formules, en fait, qui m'embêtaient, que moi je détestais. Et qui me traumatisaient littéralement. Il n'y avait pas tout ça. Et en médecine, je trouvais que c'était aussi beaucoup plus concret. Et moi, j'avais du mal avec le côté pas concret, justement, des maths. D'accord, je comprends. Donc au final, t'as bien fait d'arrêter les maths. Oui et non. Oui, parce que je pense que je l'aurais très très mal vécu si j'avais continué. Après, j'aurais peut-être dû prendre maths complémentaires. C'est un regret que j'ai quand même. Bon, d'accord, Je pense que tout aurait été un peu plus rapide. ça marche. Euh, bon, en tout cas, bon, t'as quand même une bonne moyenne. T'avais combien en terminale? En terminale, j'ai terminé, je crois, à 15 et demi, quelque chose comme ça. Donc ce qui est bien, en plus, tu dis que tu es dans un lycée assez exigeant. Oui, c'était Donc, un lycée assez exigeant. ok, donc un J'y- 15 on va dire. Ouais. En fait, j'y suis rentrée sur dossier avec une option de langue. Parce que c'est un lycée dont je dépendais pas du tout, mais j'avais très envie d'y aller. Oui, je pense que comme c'était un assez bon lycée, les moyennes
était peut-être un peu plus basse, mais le niveau était très bon. En tout Ouais, cas, on exigeait beaucoup de nous parce ouais. ils voulaient rester dans les statistiques aussi de réussite au bac, etc. Et au bac, t'avais combien? Bac, j'ai eu 15 tout pile, quelque chose comme ça. 15 toi, pile, d'accord. Donc la moyenne de ton lycée finalement, que tu Ouais, avais à en peu près, terminale. Donc ok. à peu près. Tout en ayant, Alors, je le précisais, 9 au bac de maths puisque je ne l'ai pas passé à cause du Covid, et 9 en physique aussi. Donc voilà, d'accord. c'est pour ça. J'ai envie Alors, de dire à ceux qui écoutent, là, qui ont du mal avec les maths et la physique, que c'est possible quand même. ouais, gardez Je espoir, gardez précise. espoir. Voilà, c'est ça. Alors, alors moi j'ai une question parce que bon, je ne suis pas toulousain, mais quand je vois qu'il y a des facs avec un pourcentage si faible d'accessibilité à la deuxième année, je me serais dit, ben moi je vais, pour Parcoursup j'entends, je vais pas forcément mettre tous les œufs dans le même panier et je vais tenter Toulouse, mais aussi je vais tenter d'autres facs. Toi, comment t'as fait qu'est-ce que t'as fait toi? J'avais très peur de pas être admise en passe puisqu'ils disaient qu'il y aurait maintenant une sélection plus grosse en fait. Ils avaient annoncé ça avec la réforme PASSLAS, qu'il y aurait une sélection en Hmm. fait des Parcoursup alors qu'avant elle était vraiment minime. Et donc j'avais très peur de pas l'avoir. C'est pour la raison pour laquelle j'ai mis plein de villes en fait. J'ai demandé pas mal de villes. Je crois que T'as j'avais demandé demandé quoi? Bordeaux, Marseille, Nice, Montpellier, peut-être Lyon aussi. Ah oui. Ok. Mais En- j'avais mis beaucoup que, plus de mineurs demandés à Toulouse quand même. D'accord, ok. Et t'as fait l'AS aussi? T'as demandé pour des LAS ou que passe? Non, j'ai pas demandé de LAS. Et pourquoi? Parce que je connaissais pas du tout. Et PASS, ça semblait être la voix qui parlait en plus aux anciens PASSES. Et je Au comprenais vieux? pas le principe de faire autre chose que médecine pour accéder à médecine, j'avais du mal. Et puis surtout, ce qui me plaisait, c'était vraiment la santé. Et je me suis dit que si je faisais que des cours de santé, ça allait me faire vibrer beaucoup plus, quoi. Et Ouais, ok. je me voyais pas dans quelque chose d'un peu moins concret, à faire des choses qui tournent autour de la médecine, mais qui sont pas vraiment de la médecine. Et ça t'a fait vibrer alors cette première année? Oui, quand même, au niveau des cours, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas Bon, regretté, en tant tout mieux. cas, plus l'année passait, moi je regrettais mon choix, et plus j'étais certaine aussi que c'était ce que je voulais faire plus tard, quoi. Et donc t'as été accepté dans quelle ville? Je crois que j'ai été acceptée. Alors, Toulouse, j'ai quand même été acceptée assez tard. En premier, je crois qu'il y a eu Montpellier ou Bordeaux, quelque chose comme ça. Je me Ok. souviens Ah plus oui, très donc bien, ça fait longtemps. t'avais plusieurs choix, mais t'as préféré rester proche de chez toi, par Mm, simplicité. Ok. voilà. Et parce que t'as fait ta passe chez tes parents? On a pris un appartement. Mes parents m'ont pris un appartement à côté de ma fac, puisque là où j'habite, enfin Toulouse, c'est une grande ville quand même, et donc je mettais à peu près 50 minutes de transport pour y aller. Et Ok. on sait que perdre pour l'aller-retour 2 heures en passe par jour, c'est énorme dans les transports. Et après, je connais des camarades qui étaient en passe avec moi, justement, qui l'ont fait, qui habitaient juste à côté de chez moi et qui allaient en transport. C'est vrai qu'on a préféré miser en fait beaucoup sur cette année en prenant à la fois la prépa et l'appartement, même si c'était un gros engagement financier pour mes parents, hein, faut le dire. Ouais, bien sûr. Mais Donc, bon, voilà, on a tout misé. donc là, tu me dis que tu as pris une prépa. Comment tu l'as choisie? J'ai fait, je crois qu'il y a 4 ou 4 prépas peut-être à tout. Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas des plus connus, il y en a 4. Et en fait, tout simplement, j'ai fait un rendez-vous avec 3 d'entre elles. Des rendez-vous pour les Ah oui. rencontrer, avoir un peu une description, etc. Puisque je trouvais que sur les flyers ou les prospectus ou même les sites internet, elles disaient un peu toutes la même chose. Et moi, je voulais vraiment prioriser le feeling en fait. Puisque surtout, il n'y avait pas trop de différence de prix en plus entre elles. Donc c'était pas D'accord. forcément un critère qui rentrait en compte. Donc en fait, j'ai fait plusieurs rendez-vous et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celle que j'ai choisie. Et puisqu'elle D'accord. avait un côté intimiste en fait qui me plaisait beaucoup, on était très peu d'élèves et donc ça faisait moins usine entre guillemets. J'avais l'impression en Je, tout cas. co- C'était un suivi qui était plus personnalisé et plus accompagnant. je comprends. Si vous voulez avoir le nom de la prépa de Flora, vous la posez vos questions en commentaire et peut-être qu'elle vous répondra. Voilà, oui, j'ai évité de citer. Mais non, mais c'est bien justement d'aller voir toutes les prépas et de choisir vraiment au feeling parce que ça va être important. Ça va être très important. Donc t'as Oui, pas choisi en très fonction très des important. fiches. Ouais, ouais. T'as Non, pas pris pas la du plus tout. grosse, J'ai d'après pas ce que pris je la plus comprends. grosse. J'ai pris une prépa. Bon, ils vont deviner. Une prépa qui a quand même pas mal d'ancienneté,
qui est très connu, D'accord. que beaucoup de médecins à Toulouse connaissent. D'accord. C'est une... c'est le Top, nom d'un j'ai médecin une... assez connu sur Toulouse. Et voilà, et Ah, en fait, il n'y a que deux professeurs. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu la choisir, c'est parce que justement, il y avait ce côté plus intimiste. Les professeurs nous connaissent, ils ont en fait un spectre, ils peuvent nous voir agir sur les différentes matières et comprendre là où ça coince vraiment. C'est en tout là, cas c'est bien. ce que je me suis dit. Et je me suis dit, voilà, ils vont comprendre les difficultés, où est-ce qu'elles retentissent, et peut-être nous accompagner encore mieux grâce à ça. D'accord. Voilà, Ok. T'as pris le pack complet avec pré-rentrée, tout ça? tout, tout. Ok. Alors commençons par la pré-rentrée, à moins que tu aies commencé à travailler dès l'été, et je ne le crois Un pas. petit peu, un petit peu. Non. Qu'est-ce que t'as fait? En fait, la pré-rentrée était en juillet. J'ai fait exprès de la prendre en juillet. Il y en avait une en En juillet, une juillet? en août. Voilà, c'est ça. Et moi, je l'ai pris en juillet, justement parce que je me suis dit, en fait, on nous donnait un poli à cette pré-rentrée, qu'on n'avait pas besoin de travailler avant la pré-rentrée. Et donc, pendant la pré-rentrée, ça durait une semaine. Je crois qu'on avait, je sais plus combien d'heures de cours par jour. C'était pas très long non plus. Je crois que ça finissait à 17h, quelque chose comme ça. Et D'accord. en fait, on passait sur tous ces cours qui étaient dans ce poli, en fait, qui étaient les cours des 3 premières semaines, globalement, de la fac, puisqu'ils changent que très peu entre les années. Donc D'accord. voilà. Et ensuite, en fait, ce poli, on le gardait et c'était pas une consigne, mais on pouvait le travailler chez nous pendant l'été. Et donc après, quand j'étais chez mon père qui habite pas à Toulouse, j'avais amené ce poli et donc je travaillais à peu près 4 heures par jour. Bon, peut-être pas pendant tous les jours de l'été, parce que je suis partie en vacances avec des amis, etc. Mais en tout cas, quand j'avais du temps, j'essayais de travailler pendant environ 4 heures, le matin en fait. Et tu penses que ça t'a servi? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Ouais. À Ok. amortir le choc de la rentrée en fait, parce que déjà, on n'est pas du tout habitué au fonctionnement de la faculté quand on sort du lycée. Donc déjà, Ouais. ça, faut s'y faire. Et puis oui, en fait, je pense que je conseille vraiment de faire ça parce que ça amortit la chute un peu. On arrive, on est lâché là, il y a énormément d'étudiants. Bon, on est Hmm. accompagné quand même par le tutorat, mais bon, c'est compliqué quoi. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. C'est-à-dire que donc t'as choisi la pré-rentrée de juillet, donc fin août, t'étais pas en deuxième pré-rentrée. J'ai fait une deuxième pré-rentrée, j'ai fait la pré-rentrée du tutorat en plus. Alors j'ai pris toute l'aide qu'on a pu me donner. Vraiment, j'ai pris toute l'aide qu'on a pu me donner. Et Et ça m'a c'était, aussi beaucoup aidé la pré-rentrée du tutorat par contre. est-ce que c'est pas pendant cette pré-rentrée où tu as pu un petit peu te faire une idée de genre quelle méthode de travail tu allais utiliser pour la P1? Oui, j'ai pris en fait des idées par-ci par-là. Il y en a que j'ai même pas testé parce que je savais que ça marcherait pas. Quand j'ai vu le Genre temps que je quoi? prenais à apprendre les cours, la méthode DJ par exemple. Alors Quand pourquoi ça j'ai vu marchait le pas? temps que je prenais à apprendre un cours, je Hmm. me suis dit c'est pas possible, je vais jamais y arriver. J'étais de ces personnes qui étaient très très longues à apprendre les cours, mais qui par contre, ça suffisait en fait. Je revoyais jamais mes cours très souvent. Je les voyais peut-être. Il y avait des cours sur lesquels je pouvais passer 4 heures par exemple, des choses Ok, assez compliquées. prenons par exemple un cours, le noyau, je pense que tu as dû avoir un cours sur le noyau en Ah oui, biocell. Bon, voilà. voilà. On va dire que la majorité met 2 heures pour la première, enfin pour le J0. Enfin, qu'est-ce que tu... Ah ouais, mais ça, vu que t'avais pas fait la méthode des J, on va peut-être pas parler en J. La première fois que tu voyais les cours, qu'est-ce que tu faisais? Je les voyais entièrement. Je cherchais à les connaître du mieux possible. Vraiment, Ouais. je voulais connaître les moindres détails, etc. Je faisais des QCM aussi à propos du cours juste après l'avoir vu. Parce qu'en Direct? fait, oui, bah oui, parce qu'en fait, quand on arrive en P1, on pense que apprendre son cours, ça suffit à répondre au QCM. Et je me suis vite rendu compte que non. Ouais, Et qu'en ok. fait, on pense connaître son cours, mais on le connaît jamais suffisamment pour répondre au QCM. Et ça, c'est vraiment un choc que j'ai eu parce que je pensais tout connaître. Et quand j'ai vu qu'on demandait des petits détails, des noms barbares, surtout en biocell, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc en fait, je passais énormément de temps pour le connaître sur le bout des doigts. Et en fait, je le revoyais quasiment pas jusqu'aux révisions du concours, puisqu'en fait, on le rabâchait un peu à ma prépa aussi, et c'est ça qui me faisait le réviser. Donc souvent, je le Ah, réouvrais ok. même pas, en fait. Ah, c'est fou ça. Donc tu voyais qu'une fois, genre ça te prenait 4 à 6 heures pour l'apprendre, Voilà, et c'est ça. après tu t'entraînais juste et c'est fini. Bah, il y avait l'école aussi du tutorat, voilà. Et en fait, quand je corrigeais l'école du tutorat aussi, ça m'aidait à réviser en même temps. Si je voyais que Ouais. vraiment ce cours, ça allait pas du tout, je le relisais très vite fait. Mais en fait, j'avais passé tellement de temps dessus que je savais exactement où était tel élément. J'ai une mémoire très visuelle, donc je surlignais avec Adobe Reader.
et j'allais chercher l'information qui me manquait en fait. Ok. Et est-ce que tu allais à la fac écouter les cours? Oui, tous les matins. Oui, oui. Donc en fait, on va dire qu'il y a deux passages. Le premier passage, c'est de la compréhension où tu es juste là et t'écoutes, tu prends tes notes. Oui. Et ensuite, tu apprends. Et tu apprends juste dès l'après-midi ou le lendemain ou le surlendemain? Non, j'essayais d'apprendre en fait. J'avais cours le matin de 8h à midi, tous les matins. Ouais. Et en fait, l'après-midi, c'était consacré à apprendre ces cours que j'avais le matin. Donc, Ok. tous les revoir. C'était comme ça que je fonctionnais. Et si j'avais du retard, parce que justement, je passais trop de temps sur un cours, je le notais et je rattrapais ça le week-end. Ah, Voilà. ok. Donc en fait, donc de 8h à midi, donc il est 14h quand tu es rentré chez toi et que tu as mangé. Et donc de Je travaillais 14 à la à... BU. Je travaillais Tu à la travaillais à la BU BU. Ok. et je mangeais en une demi-heure. Et après, j'allais travailler direct. Donc, à 13h grand max, j'étais à la BU déjà. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 22h. Ah ouais, et donc, donc de 13h à 22h, tu voyais les deux cours que tu as vus le matin, plus des petites Des sessions fois, il y en avait, d'entraînement? des fois, il y en avait quatre, ça dépendait. Plus, je faisais les QCM, oui. Ok, ça marche. Et pour les QCM, est-ce que tu avais une stratégie? Est-ce que c'était organisé? Euh, C'est-à-dire organisé. Bah, je sais pas, par exemple, le cours sur le noyau, tu le vois lundi. À quel moment tu allais faire des QCM sur le noyau? Si tu ne voyais pas les cours, à quel moment tu allais faire une petite session QCM sur le noyau? Au Au feeling? moment de la colle et aussi au moment de la prépa, qu'il y avait une semaine de décalage avec les cours de la fac pour avoir le temps de faire le QCM, etc. Et donc, c'est là D'accord. que je les revoyais. Ouais. Donc, il y avait des calls toutes les semaines avec le tuto? Toutes les semaines, tous les lundis. Tous les lundis. Ouais, d'accord, ok. Donc, ça te faisait au moins deux sessions d'exercice en plus. C'est ça. Ok, d'accord. Et donc, pendant la période de révision, là, tu revoyais tous les cours. Oui, alors là, je revoyais tout sans exception. Surtout que j'avais un petit carnet en fait où je notais. Parce qu'à la base, j'avais prévu de revoir mes cours souvent. C'était avant de voir que je mettais beaucoup de temps à les apprendre. Et j'avais un petit carnet en fait où je faisais comme des cases, un tableau. Et je mettais la couleur en fait en fonction de comment je connaissais mon cours, donc vert, jaune, rouge, etc. Pour savoir aussi pendant les révisions sur lesquelles vraiment me focaliser, même si je les voyais tous. Et donc en fait, ils étaient notés dans l'ordre chronologique. Et c'est comme ça que je révisais. Pendant les révisions, je les faisais tous dans l'ordre chronologique. D'accord, jusqu'à ce que tout devienne vert. Voilà. Et est-ce que tout est devenu vert à la fin? Non, pas tout. J'avoue qu'il y en a quelques-uns sur lesquels j'ai eu du mal et en fait, ils me prenaient beaucoup trop de temps et j'avais peur que ça me pénalise sur d'autres cours, sachant que c'est parfois des cours sur lesquels il y a un seul QCM et que je vais Hmm. passer énormément de temps à apprendre. Et donc, je réfléchissais à la fin stratégique et je me suis vite rendu compte qu'en fait, passer autant de temps sur un cours pour un QCM bon, après, je répondais pas au pif, mais si en répondant au pif, je peux peut-être avoir le même nombre de points que si je fais les erreurs, même si je l'ai appris. Voilà, moi je réfléchissais comme ça à la fin. Un peu, Efficience, ouais, surtout. ouais, ouais. Je comprends. En fait, c'est pour prioriser, c'est un peu stratégique, quoi. Oui, clairement. Mais je pense que c'est Euh, ça qu'il faut faire. Sinon, si on pense qu'on peut tout connaître, euh, pour moi, on se voile un peu la face. Si on pense qu'on peut vraiment connaître chaque cours par cœur. ouais, ok. Tu penses que c'est rare les gens qui arrivent, qui soient dans le vert pour tous les cours? Pour moi, être dans le vert, encore une fois, ça correspondait pas. Enfin, c'était avoir la majorité des QCM toujours bons. Après, s'il y Mhm. avait parfois un ou deux items que je ratais, pour moi, je considérais pas que c'était moins vert. Et tu mettais ces items dans un carnet d'erreurs? Oui, j'avais un carnet d'erreurs que je tenais par contre que pendant les révisions. Parce que sinon, je savais pas comment stocker, comment le relire. Déjà que Hmm, j'avais pas le temps de relire mes cours, je voyais pas comment je pourrais relire un immense carnet d'erreurs à la fin du semestre bien aussi. sûr. Donc, en fait, en refaisant les QCM, je tombais souvent sur les mêmes erreurs et je les retenais au bout d'un moment. Voilà. D'accord. Et tu l'as revu, tu le voyais régulièrement, ce carnet d'erreurs, pendant tes révisions? Oui, j'essayais de le relire un peu le soir avant de dormir dans mon lit, tranquillement. Et donc, tu notais ces items dans un carnet d'erreurs? Oui, mais en fait, j'ai fait que ça aux révisions. Je l'ai pas fait pendant l'année. Parce que j'avais vite abandonné, je faisais quand même pas mal d'erreurs et ça faisait un carnet qui était très très long. Et quand je corrigeais l'école, j'ai essayé de le faire au début, mais j'ai rapidement arrêté. Et j'ai conservé par contre cette méthode pour les révisions parce que je trouvais ça très intéressant de pouvoir relire ces items que j'avais notés en fait Hmm. enfin, juste avant les épreuves. Mais vraiment jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'on nous dise de ranger nos affaires quoi.
Et donc, en fait, je mettais tous les items en vrac, totalement en vrac. C'était des connaissances vraiment comme ça, triées par matière. Et en fait, juste avant l'examen de l'UE, je relisais tout ça. Et pour D'accord. avoir bien en tête, et ça m'a énormément servi, parfois sur plus de 5 ou 6 items. Donc, c'est quand même Ah bien. ouais, t'as pu gagner des points grâce à ça. Oui. Alors j'ai une petite question parce que tu parlais tout à l'heure d'anal, enfin plutôt de QCM. Est-ce que quand tu dis QCM, tu dis anal ou tu dis un peu les deux? Comment ça se passe? C'était plutôt un pêle-mêle. Alors déjà, il faut savoir que j'avais... Bon là, cette année, ils en ont un petit peu plus, mais nous, on avait très peu d'annales de passe, en fait. On n'en avait Hmm. qu'une seule. On n'en avait qu'une seule, enfin des deux sessions, mais voilà. Et donc en fait, il y avait un petit mélange de tout. C'était quelques QCM que faisaient le tutorat eux-mêmes, donc les Ouais, tuteurs. C'était des QCM qui étaient faits par ma prépa, mélangés à des QCM d'anal et aussi des QCM d'anal de PACES, bien sûr. dont les cours n'avaient pas changé avec les mêmes profs à la faculté de Toulouse. Donc c'était oui, un gros mélange de tout ça. Donc parfois, quand je faisais des annales, il y avait quelques QCM que j'avais déjà fait. Ouais. Et, Mais bon, c'était pas mal. et tu notais ton score à chaque fois au QCM? Oui, toujours. Je me notais. Ouais. Ah, Ouais. c'est cool ça. Et tu faisais sur quoi? Sur un tableau Excel? Sur une ardoise. Je faisais mes petits QCM sur l'ardoise. J'aimais bien entourer les petits trucs. Et après, je mettais ma note. Puis quand j'étais content, je me faisais un petit smiley. Ça faisait Et aussi le prix de la récompense. t'effacer, c'est tout. J'ai passé, ouais. Bon, c'est le plaisir d'effacer et de repartir à zéro, c'est cool. Voilà, c'est ça. Et j'enchaînais sur le prochain cours. Ouais, d'accord. Euh, combien de fois tu les as... Alors, on va reprendre l'exemple du cours sur le noyau que j'affectionne particulièrement. Tu l'as vu combien de Vas-y. fois ce cours? Enfin, si tu t'en souviens pas exactement, mais en gros. J'ai dû le lire très attentivement 2 fois. 2 fois. La première fois Ah ouais. après l'avoir eu en classe. Et la deuxième fois pendant les révisions. Comment tu fais, excuse-moi, mais pour moi, quand tu lis deux fois, enfin quand tu l'apprends deux fois plutôt que le lire, comment tu fais pour retenir tout? C'est quoi cette magie? C'est l'entraînement surtout, l'entraînement, parce que même si je faisais des erreurs, en fait, j'estimais que c'était jamais des erreurs qui me tiraient vers le bas. Quand je faisais une erreur, je savais que je la ferais plus, ou j'espérais en tout cas ne plus la faire, et retenir en fait la correction. Et donc, de toute façon, je pense que c'est très important de s'entraîner sur la modalité qui va être évaluée. Parce que peu importe la motivation qu'on a, la méthode de travail, elle est primordiale et essentielle. Il faut aussi la volonté de travailler, mais la méthode est très importante. Et donc s'entraîner sur précisément ce qui va être évalué, pour moi, c'était vraiment la chose à faire. Et il y a plein de... Enfin, j'ai pas mal de camarades qui n'ont pas réussi et qui regrettent en fait d'avoir fait très très peu de QCM. D'accord. Donc toi, tu dis Voilà. s'entraîner sur les modalités enfin, qui vont tomber, c'est-à-dire en fait, tu parles des QCM, c'est les annales et les QCM. Oui, Mais ton cours en lui-même, il y a enfin, il y a des choses que tu as appris, que tu as retenues, qui n'étaient jamais tombées en QCM. oui. Et en le voyant que deux fois, moi je trouve ça incroyable en fait. Euh, et tu n'avais pas des techniques genre de palais mental ou je sais pas, ou des trucs enfin, des choses efficaces qui marquent pour une bonne fois pour toutes des informations que moi j'utilise pas du tout et que je sais pas utiliser. Ben ça, je le faisais, mais ça concernait pas tous les cours. Je faisais quelques petites fiches que j'affichais dans mon appartement, Ouais. dans des lieux stratégiques, c'est-à-dire les toilettes, la douche. Là où en fait, clairement, j'étais pas sur mon téléphone. Ou en tout cas, par exemple, quand j'allais aux toilettes, je prenais plus mon téléphone. Comme ça, je me forçais à lire mes fiches qui étaient au mur. J'en avais mis sur mon miroir de la salle de bain, donc pendant que je me préparais le matin, je les voyais. J'en avais mis sur mon micro-ondes pendant que je réchauffais mes repas, etc. Un petit peu partout. Mais ça concernait pas tous les cours, c'était vraiment les fiches à par cœur plutôt. D'accord. Donc, par exemple, les formules de thermodynamique, de l'histologie, de la biocelle, notamment beaucoup de biocelle, Ouais. des choses comme ça. Mais, et genre pour t'en souvenir, bah, c'est à force de les regarder, d'aller aux toilettes ou de faire chauffer tes C'est feux au ça, micro-ondes, ou c'est c'est tu ça. te revoyais à aller par exemple, au micro-ondes se faire chauffer des pâtes, et tu revois, visualises les fiches avec ce qui est écrit, tout ça. J'ai une mémoire très visuelle, ça je l'ai toujours su, Ça, et donc j'ai ouais. vraiment utilisé ça. Je mettais beaucoup de couleurs, des flèches, etc. Et en fait, d'écrire le cours, de le ficher pendant que j'étais en train de l'apprendre, etc., ça m'aidait aussi beaucoup. Parce qu'en fait, je me disais, ok, telle information, je la sors du texte, parce qu'un texte, c'est pas très digeste. Je la mets avec cette flèche-là, je la relie un petit peu à celle-là, etc. Hmm, Donc le d'accord. processus de faire la fiche aussi participait encore plus à l'ancrage, j'ai trouvé. Ok, pour toi c'est super important. Et que tu arrivais en fermant les yeux à visualiser ce qui était écrit sur ta fiche.
Oui, alors parfois ça nous joue des tours parce qu'on voit très bien ce qu'on a entouré, de quelle couleur, à côté de quoi, mais on sait pas ce qu'il y a marqué au milieu. Mais ça donnait des repères parce que en fait parfois je procédais par élimination. Si je me rappelais d'une information, j'ai fait ok, elle est vers le bas de la fiche, vers le bas de la fiche, ça parle de tel sujet. Donc c'est à Hmm. propos de ça. Et dans tous les cas ça aide. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est la première fois que j'entends Voilà. qu'une P1 a vu que deux fois son cours. Mais, mais c'est marrant parce que, enfin, il y a un peu les deux techniques. C'est-à-dire, il y a les personnes qui vont faire que revoir leur cours et puis les annales, ils vont les faire genre les 2 jours avant ou 3 jours avant, puis ils vont se planter parce qu'ils vont bien connaître le cours, mais en fait, ils sont pas entraînés à faire les exercices. Toi, c'est un C'est peu le ça. contraire. C'est-à-dire, tu vois très peu tes cours et pourtant, tu t'entraînes vraiment bien à fond avec les annales. Et en fait, finalement, ça marche quand même pas mal. Ça marche pas Je me mal. suis rendu compte qu'il y a des choses dans des cours très très longs qui ne tombaient jamais. Ouais. Ça veut pas dire qu'il faut pas les apprendre, ça veut dire qu'il faut les apprendre en second plan pour moi. J'ai vraiment, oui, en fait, c'est ça, je visais vraiment la stratégie et l'efficience parce que j'ai réussi à accepter le fait que moi, j'y arriverais pas à faire ça, à faire cette méthode. J'avais un copain avec qui je travaillais tous les jours, vraiment, c'était mon acolyte de la P1, quoi. Et il était très fort, il a été admis en médecine avec un très bon classement. Bon, je vais peut-être pas le donner, il a peut-être pas envie, mais C'est avec un très combien? très bon classement. Major? Non, quand même pas, mais pas loin. Et en fait, et donc ce garçon, il voyait ses cours très très rapidement. Ouais. Mais vraiment, il est survolé. C'est-à-dire, quand on les a vus le matin, tac, il est survolé. Et des fois, à 16h, il avait fini de voir tous les cours qu'on avait vus le matin. Moi, je finissais à 22h, je me dis, mais c'est pas possible. Et des fois, je finissais même pas. Et donc, je continuais à aller voir le week-end, je me dis, mais c'est pas possible. Et en fait, c'est ça, il les revoyait très souvent. Mais il Ouais. avait pas de méthode DJ non plus ancrée. Il disait, ah ben, tel cours, tiens. Hop, il prenait, il disait. Ah, c'est drôle. D'accord, ok. C'est un peu une méthode de J, on va dire, à l'arrache. J'appelle ça à C'est ça, l'arrache. exactement. C'est ce qu'il disait. Voilà. Ok, top. Et donc vous bossiez ensemble à la BU et c'était vraiment un Oui. support moral de l'avoir avec toi? Ah oui, énorme, énorme. Surtout que, bon, je l'ai déjà dit, mais il me tirait énormément vers le haut et surtout, il m'aidait beaucoup. Il y a quelques petites choses sur lesquelles j'ai pu l'aider, mais comme il était beaucoup plus fort que moi, il faut être honnête, c'est vraiment lui qui m'a beaucoup plus aidé que moi. Ouais. Ah, c'est trop Mais cool. ça m'a beaucoup aidé de l'avoir avec moi parce qu'en fait, mes autres amis que j'avais rencontrés dans les pré-rentrées, etc., j'avais une amie au premier semestre qui venait pas du tout à la BU et au deuxième, elle s'est dit que finalement elle travaillait mieux à la BU, donc elle nous a rejoints. Mais au début, on était vraiment que tous les deux au premier semestre. Ah, Et c'est je fou. sais pas comment j'aurais fait en fait en mangeant, si j'avais mangé toute seule, si j'avais fait mes pauses toute seule, si j'avais eu personne à côté. C'était compliqué. Donc quand l'un de nous voulait s'arrêter ou faire une pause ou quoi, l'autre il le poussait, il disait non, allez, on continue et tout. Ça, Et c'est c'était super super important. stimulant, vraiment. Ouais. J'aurais pas réussi Ça, sans ça, je pense. ça, c'est un point que je retrouve souvent, enfin, qui est souvent énoncé par les étudiants. Oui. Et une interview, vous pouvez l'écouter, c'est celle de Dr Pinelli. C'était le roi du groupe. Ils étaient Je l'ai vu, trois et ils oui, se sur motivaient à TikTok. fond. J'aime beaucoup ce garçon, je le suis, ouais. Ouais, il est trop cool. Et en fait, il racontait qu'ils étaient trois, donc avec une très bonne amie à lui qui était très forte, et une autre amie de son ami qui était beaucoup moins forte et qui genre est arrivée dans le top 10, mais comme il dit, des derniers, au niveau, tu sais, pour le premier concours blanc. Et donc en fait, elle devait normalement totalement se foirer, mais en fait, l'énergie du groupe l'a fait monter de genre de dernière, j'exagère, à numerus clausus. Donc Incroyable. franchement, C'est ouais, ouais, incroyable. c'est vraiment très puissant. Donc, vous pouvez aller écouter. Et donc, ok. Le week-end, comment ça se passait? La BU, elle est ouverte? Le week-end, la BU était ouverte, pas le dimanche. Ce que je faisais, alors le week-end, souvent, je travaillais pas avec mon pote. Bon, genre, je vais dire son prénom, il s'appelle Mathieu. Coucou Mathieu. Dédicace, Mathieu. Voilà, je travaillais pas avec Mathieu parce qu'il travaillait en fait chez lui, parce qu'il n'y avait pas de BU, donc voilà, le Ouais, dimanche. Et le samedi, j'allais avec ma cousine qui était, elle, en sixième année, donc qui préparait le concours des ECN, ouais. qui est maintenant interne en médecine générale. Et donc j'allais travailler avec elle et toutes ses copines en fait qui préparaient les ECN. Et donc ça me changeait puisque je changeais de BU, j'allais dans la BU de la faculté de droit qui est en ville. Il y a une petite coupure, donc on va reprendre à la fac de droit. Tu disais que t'as révisé avec ta cousine dans une fac de droit, et ça te C'est changeait un ça, petit peu ça me d'air. changeait d'air et puis aussi ça me permettait de voir ma cousine qui m'aidait beaucoup puisqu'elle était passée par là, donc elle me donnait un petit peu des conseils, elle me remontait beaucoup le moral aussi, hein, parce que c'est une année difficile, donc j'étais souvent pas bien, surtout le Ouais, samedi en plus.
bah, le rythme s'arrête un peu, il se coupe, j'ai envie de dire. Et du coup, et en plus le dimanche, je travaille très très mal aussi, puisque donc le matin, je suis obligée de travailler chez moi, à mon appartement, toute seule. Beaucoup de mal, vraiment énormément de mal. Je sais pas comment faisaient ceux qui travaillaient Ah chez ouais. nous tout le temps. Et donc après, l'après-midi, il y avait une médiathèque à Toulouse qui ouvrait que pendant 4 heures, de 14 heures à 18 heures. Mais je me disais, c'est 4 heures de prise, de bon travail, j'y vais. Donc je me déplaçais juste pour ces 4 heures-là et je rentrais chez moi. Mais dimanche, c'était vraiment la déprime par contre. Mais donc le dimanche soir, tu travaillais pas quand même? J'essayais, mais franchement, c'était jamais très bon. Ah. Ouais, j'ai l'impression que tu avais souvent mauvaise conscience. Je vois déjà, quand je repense à ton été avant la passe, tu te dis déjà, faut que je travaille, faut que je travaille, faut que je travaille. En fait, il y a pas eu de, t'as pas de grosses coupures par semaine, des choses. Enfin, t'as jamais décompressé, Si, quoi. je voyais mon copain le vendredi soir. C'était vraiment ma soirée. Je prenais cette soirée-là. J'arrêtais à partir de 20 heures de travailler. Et donc, bah, souvent, il venait chez moi Ouais, ou alors on allait manger quelque part. Enfin, on essayait de me changer d'air ok. un peu. Puis c'était le seul moment aussi où je le voyais pendant l'année, en fait. Et donc, Il faisait quoi, lui? lui, il travaillait. Maintenant, il a repris ses études, mais il travaillait. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, le samedi matin, ce qu'on faisait, c'est qu'il m'accompagnait vers la BU parce qu'elle n'ouvrait qu'à 9 heures. Donc ça, pareil, grosse Mhm. culpabilisation. Ah, je commence à travailler qu'à 9 heures et tout. Et donc on allait se prendre un petit café, il y avait un Columbus à côté, donc souvent on se prenait un petit déj là et ensuite j'allais travailler. Donc c'était ça ma coupure en Oh, fait. heureusement, quand même. Voilà. Ok, heureusement qu'il était là Oui. aussi. Ok. Et tes parents, c'était un soutien aussi pour toi ou Ah pas oui, trop? énorme. Oui, oui, beaucoup. Bon, ils écouteront pas, tu peux dire la vérité. Ah si, je pense qu'ils vont écouter parce que je leur ai dit c'était là, trop bien et tout. Oui, un très très grand soutien. Déjà pour les moyens qu'ils m'ont apporté, hein, ne serait-ce que l'appartement et la prépa, c'est déjà Ouais. énorme. Je sais l'investissement que ça représente. Euh, donc déjà, je voulais pas les décevoir parce que je savais tout ce qu'ils avaient mis en œuvre pour moi. Et ma maman, par exemple, venait chez moi à mon appartement, elle me faisait le ménage, elle faisait mes courses, elle prenait mon linge, elle le lavait, elle le ramenait. Ouais. Vraiment, c'était le petit ange gardien. Et quand je rentrais chez moi, tout était rangé, tout le bordel que j'avais laissé était rangé, mon linge propre était dans mon placard, le frigo était plein. Enfin, c'était incroyable en fait. Et c'est d'une aide. C'était magique. Ah C'est non, mais magique. c'est d'une aide vraiment énorme. Et mon papa, oui, mon papa habite sur la Côte d'Azur, donc il m'encourageait beaucoup à distance. On s'appelait souvent le soir quand je rentrais à 22 heures de la BU. Sur le chemin, en plus, il s'inquiétait, il me dit tu regardes bien derrière toi. Et tout. Donc lui aussi, ça le rassurait, je l'appelais. Et on s'appelait très souvent, quasiment tous les soirs en fait. Et je lui racontais un peu ma journée, comment ça s'était passé, etc. Voilà. Ok, donc des moments de soupape Oui, aussi avec ton papa. voilà. Ok. Bon, c'est bien, t'es vachement soutenu et je vois que ta cousine, ton pote Mathieu aussi, qui étaient aussi des soutiens hors famille, enfin, mais ta cousine est de ta famille, Oui, mais un peu plus éloignée, on va dire. C'est vraiment, vraiment important, t'étais bien c'est encadré, ça. quoi. Après, j'avais mes autres amis, mais que je voyais ouais, moins parce qu'en fait, ils préféraient travailler chez eux. Et tant mieux si c'est la méthode qui fonctionnait pour eux. Mais du coup, je les voyais très peu. J'avais même un autre ami, Romain, qui travaillait en fait tout le temps chez lui. Et parce qu'on avait la possibilité de suivre les cours d'amphi en fait sur un Zoom pour ceux qui avaient le Covid à ce moment-là, Ouais. puisqu'il fallait qu'on mette les masques et tout en amphi. Et donc, en fait, il suivait ça depuis chez lui parce que ça lui économisait le temps de trajet, ça lui permettait de dormir plus, etc. Donc, voilà, j'avais plein d'autres amis en fait, mais que je voyais beaucoup moins. Voilà. Et ils ont réussi, par exemple, Romain, il a réussi? Oui, Romain, il a eu un classement très, très, très proche du major par contre. D'accord, ok. Il était plus autonome, il n'avait pas besoin vraiment de sociabiliser, J'ai il était l'impression formaté il s'est concours. créé une espèce de bulle. Bon, je parle pour lui, là, il va écouter, il va être là, ok, tu racontes. J'ai l'impression qu'il s'est créé une espèce de bulle en fait qui fonctionnait pour lui. Au début, il me manquait beaucoup parce qu'en fait, il venait en amphi au début du S1 et j'étais contente de le voir en Ouais. fait. Enfin, plus on est d'amis, mieux c'est. Et donc, quand il a arrêté de venir, bah, moi je te là, oh, quand même, tout. Puis bon, après, Hmm. j'ai lâché la grappe parce que bah, c'est ce qui fonctionne pour lui, donc c'est comme ça. Et Romain, ouais, il se crée vraiment cette espèce de cocon, il répondait jamais au téléphone, ni rien, enfin, on le voyait jamais en fait. Et c'est encore maintenant comme ça, puisqu'il a des grandes ambitions et donc il fait médecine, mais d'autres choses à côté. Donc on le voit très D'accord, peu ok. en fait. Ouais. Salut Romain! Salut Romain! Je sais pas s'il Si aura tu le temps nous, d'écouter, si tu nous monsieur le pro- ministre. Ouais, il va peut-être pouvoir écouter en x5.
Ok, très bien. Et comment ça se passe le concours, enfin le jour du concours à Toulouse? Raconte un peu. Ça se passe au... Alors maintenant, ça se passe au Mythe. C'est un parc des expositions en fait qui est un petit peu à l'extérieur de Toulouse. Assez difficile Ah oui? d'accès en transport, très très long. Donc franchement, il faut prendre la voiture. Et donc, moi, je vais raconter comment ça s'est passé pour moi. Alors, il se tient sur 2 jours. Je sais que cette année, pour les passes, il s'est tenu sur une journée. Nous, c'était 2 jours. Voilà, 2 jours un peu moins intenses, je pense, que toute leur journée entière. Je trouve que c'est mieux, Ouais. 2 jours. Parce que, enfin, une journée entière, la dernière épreuve, je pense qu'elle doit piquer. Et, euh, et du coup, ça se tient comme ça. On a 2 semaines de révision avant. Et en fait, tout simplement, on a les épreuves qui commencent. Alors, je crois que la première, c'était vers 9h30 ou 10h, quelque chose comme ça. Et moi, c'est ma maman qui m'a amenée et qui a amené aussi ma copine Maureen avec nous. Donc, c'est celle qui ne travaillait pas avec nous au S1, mais qui est venue après à la BES2. Et donc, elle est venue, enfin, elle est venue dans la voiture, quoi. Et on est arrivé très très tôt, je me rappelle, c'était assez magique. On est arrivé très tôt parce qu'on avait trop peur de se prendre les bouchons, etc. Donc, vraiment, je crois que la première épreuve était à 10h et à 7h, on était là, quoi. Truc de fou. Et donc, on avait pris toutes nos fiches et en fait, on a relu nos fiches dans la voiture, tranquillement. Il faisait un froid en plus incroyable. On était en décembre, très tôt le matin. Et en fait, on a vu le lever du soleil depuis le parking et je pense que ça nous a un peu apaisé. On lisait nos fiches C'est pendant ce temps-là. Voilà. un lever du soleil sur un parking, c'est magnifique. C'est ça. Et c'est pareil, donc c'est des petites tables, des petites Ah oui, chaises, vraiment tout ce qu'on comme voit dans dans le un film hangar. Première année, par exemple. Voilà. Un très grand Ok, hangar. Quand je on l'ai arrive, vécu on voit aussi. les chaises, on fait. On tourne un peu de l'œil. Et c'est aussi pour ça qu'on est arrivé tôt, en fait. C'est parce que je me suis dit, si on voit la salle style 2-3 heures avant l'épreuve, je pense qu'on a le temps de s'habituer. Alors que si on arrive au moment de l'épreuve, Ouais, on fait. ouais. Oh là là, déjà qu'on n'est pas bien parce que le temps tourne et puis on se rend compte qu'on est de plus en plus proche du début de l'épreuve. Euh, voilà, on traînait autour de la salle, on la voyait à travers les baies vitrées, on s'est dit ok, ok, C'est bientôt c'est l'heure. ça. Et, comment ça se passe le S2 quand tu as tes résultats? On les a eus en février, donc c'était à peu près ouais, 2 mois et Oh, demi après. C'est long, ah, merci, c'est très long. merci Ouais, Toulouse. c'était vraiment très long. Et d'ailleurs, je pense que ça participe au fait que j'ai perdu des places au deuxième semestre parce que vraiment, j'avais eu un espèce de quelque chose presque de traumatique en fait du premier semestre. J'étais tellement mal pendant les révisions du S1 que bon déjà je voulais plus aller à la BU où on allait réviser, traumatisée. Maintenant j'y Ouais, retourne mais je pouvais plus la voir quoi. Et donc j'avais fait un espèce de blocage, un truc vraiment où les vacances de Noël, euh, ça m'a ressourcée etc. Mais en fait je voulais pas reprendre. Je voulais pas, j'arrivais pas à me d'accord. faire à l'idée. Et il s'est passé peut-être un mois où j'étais un petit peu au ralenti. Bon, au ralenti c'est vite dit, mais ouais, je travaillais beaucoup moins, je travaillais très mal. Enfin, beaucoup moins. Je faisais style 8 heures par jour au lieu de 10-11 heures, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Ouais. Et en fait, je travaillais pas bien et j'avais un espèce de déni où je me disais non, c'est bon, j'ai déjà tout donné en fait, j'ai plus rien à donner. Et donc, quand les résultats sont arrivés, c'est là où vraiment la motivation est revenue en flèche. Mais c'est vrai que ce Hmm. mois-là, je pense ça m'a fait perdre beaucoup de place et c'est peut-être à cause de ça aussi que je l'ai pas eu. Maintenant, je m'en rends compte. Et donc, ouais, quand les résultats arrivent, bah, c'est super. C'est super. Et à la fois, il y a eu énormément d'éliminés chez nous à cause de la SSH, qui était en fait une épreuve rédactionnelle. Et énormément de gens ont fait hors sujet. Et parce que le sujet, en fait, bon, enfin, moi, j'ai pas trop ambigu, j'ai pas fait hors sujet forcément. Mais j'ai failli, en fait, quand je l'ai lu, j'ai pensé à quelque chose, j'ai fait ok, c'est ça. J'ai fait non, relis-le. Et là, j'ai vu que j'aurais fait un hors sujet. Donc, je suis pas passée loin non plus. Et en fait, il y avait énormément d'éliminés, notamment dans mes proches. Et ça, c'était dur parce qu'en fait, je me sentais pas Hmm. légitime d'avoir un tel classement puisque j'avais l'impression qu'il était dû au grand nombre d'éliminés en fait. Et par exemple, j'avais une camarade qui avait des bien meilleures notes à tous les concours blancs, à toute l'école que moi, et qui a été éliminée quoi. Et c'était dur parce que je me disais, mais Ouais. elle m'a dit sa moyenne au S1 et on avait au moins 3 points d'écart et j'étais au-dessus d'elle quoi. Donc c'était dur. Hmm. Je me sentais pas Là, c'est légitime. chaud. Ouais, mais quand même. C'est ça un concours, hein.
c'est ça. Ouais, non, non, c'est très dur. Et ok, donc je te propose de faire une avance rapide dans ton année. Bon, donc du coup, tu passes les euros, donc c'est reparti. Genre, tu peux pas. Ils te laissent pas tranquille, quoi. Donc tu prépares C'est les ça. euros, tu, tu vas aux euros. Est-ce que tu grattes quand même des Ah oui, places j'ai gratté des grâce aux places. euros? En fait, on n'avait pas eu que de classement global à la fin de tous les euros, Du etc. S2, enfin On du. avait des classements en fait dans Ouais. chaque filière. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu trop voir ma progression en réalité grâce aux euros. Hmm. Même si ma moyenne a beaucoup augmenté, hein. Je crois à la fin de l'année, sans les euros, je devais être à 12,6 et je suis passée peut-être à 13,8, quelque chose comme ça. Donc ça a quand même augmenté. Ouais, ouais, Ça a c'est augmenté bien. pour 30%. Et en fait, oui, ça m'a fait gagner pas mal de place. En fait, j'ai dû avoir à peu près 17 de moyenne sur les 2 euros. Et c'est ce qui m'a permis d'être admise en kiné, du coup, dans les admissions après les euros. Voilà. D'accord, ok. Et donc, t'as pas choisi de prendre cette place? Non, j'ai pas choisi de prendre cette place après de longues hésitations. Vraiment, parce qu'en fait, Ouais. j'étais venue en passe en me disant c'est médecine ou rien. Je le savais, j'avais pas du tout prévu de prendre autre chose, etc. Et donc, après l'attente des euros, je savais que j'étais quand même loin pour médecine. Donc, j'avais un petit espoir, mais je me suis dit si ça passe, c'est vraiment ras du coup, quoi. Et, euh, Ouais. et donc, j'ai essayé quand même de me faire à l'idée déjà. Et donc, j'avais l'impression que j'avais raté mon année, c'était un peu dur. Et quand j'ai vu que j'avais eu kiné, en fait, c'est comme si ça m'avait juste remonté le moral, même si je savais que j'allais pas forcément le prendre. Je me suis dit, ok, ça n'a pas servi à rien. Voilà, kiné, c'est quand même difficile à avoir. Bon, comme n'importe quelle filière, en fait, passe. Dans tous les cas, c'est difficile. Mais ça m'a permis de me dire, voilà, t'as fait ça, t'as gagné quelque chose. C'était pas un travail en l'air ou quoi que ce soit. Ouais. Mais en fait, j'en ai beaucoup discuté avec plein de gens. Et notamment à ma prépa, on m'a dit de prendre kiné. On m'a dit, voilà, moi je suis pas. On m'a dit, si t'es joueuse, prends-le. Il m'a dit, mon prof, moi je suis pas joueur. Voilà, donc moi j'étais là, bon, ok. J'en ai parlé avec ma mère qui, elle, me disait, mais c'est trop bien les kinés. Elle adore les kinés, elle trouve qu'ils sont trop sympas, sportifs. Elle me dit, c'est trop bien les kinés, tu gagneras bien ta vie, etc. Et mon papa était plus de mon côté dans le sens où je lui ai expliqué en fait pourquoi j'hésitais. Il m'a dit, bah écoute, ton cœur, en fait, c'est vraiment ce que tu vas faire toute ta vie. Euh, voilà, même si tu dois réessayer, en fait, au moins t'auras pas de regrets. Et c'est ce que m'a dit ma cousine aussi, Hmm. et elle a insisté aussi sur le fait que, en fait, médecine, il n'y avait pas trop d'autres façons de le faire que de cette façon-là. Alors que kiné, par exemple, ben, on peut partir en Espagne, au Portugal, le faire. Voilà, c'est faisable différemment. Alors que médecine, pas tant que ça, Ouais, ou alors faut payer très 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 cher, mais là je sais que c'est pas envisageable. Donc voilà, d'accord. c'est aussi cet argument qui m'a pas mal aidé à être sûre de mon choix. Et voilà, donc je me suis désistée au milieu de l'été. J'ai mis beaucoup de temps parce que je me suis dit, une fois que c'est fait quoi. Voilà, Bon, t'as fait un ou une heureuse alors. c'est ça. Ben, en fait, c'est drôle parce que du coup, ma copine Maureen, qui est actuellement en kiné, c'est la seule chose qu'elle voulait faire. Elle était venue en se disant kiné ou rien. Et en fait, elle l'a eu. Elle a été rappelée pendant l'été juste avant que moi je me désiste. Donc elle n'a pas eu ma place, mais je me suis dit, ok, Ah, j'ai vu sa réaction, j'ai dit, bon, moi je suis censée être comme ça en fait, quand j'ai appris que je voulais, enfin que j'ai eu kiné et j'ai pas été comme ça, donc c'est bon, je laisse quoi. Ça m'a ouais, fait une ok, sorte de je petit comprends. déclic. Ah oui, Voilà. je comprends. Donc là, t'es parti pour la LAS 2. Et tu penses que t'as plus de chance? Comment ça se passe alors? Alors, si on parle en termes objectifs, oui, beaucoup plus de Ouais. chance. J'ai calculé environ 30% d'admission, quand même, en Ah médecine, ouais, par ok, rapport à ok. 9%. Donc ça fait beaucoup. Après, je pense que c'est quelque chose qui va pas durer parce que pour l'instant, les gens sont assez frileux d'aller en LAS, c'est le début. Donc les LAS 1, il y en a, mais il y en a pas énormément. Les LAS 2 Ouais, non c'est dommage plus. finalement. Donc les gens sont frileux, c'est normal, il y a eu une réforme, etc. Je pense que pour l'instant c'est avantageux. Ça, ça devrait pas beaucoup le rester à mon avis parce que les gens vont comprendre que actuellement c'est plus facile en LAS d'avoir médecine ou d'avoir autre chose, hein, Ouais. n'importe quelle filière. Mais ça va changer parce que tout le monde va y aller du coup. Ouais, suite à la vidéo, il y aura un afflux Ouais, massif c'est ma sur les faute. LAS. Donc, en début d'année, quand tu t'inscris à la LAS, enfin la L2, tu dis bah voilà, je vais tenter à la fin de l'année la passerelle. Donc là, ça devient donc tu prends ta mineure santé, mais la mineure santé que tu as déjà C'est ça. validée. Donc tu as juste ta majeure et t'as pris quoi comme c'est quoi comme licence? Philosophie.
Philo, d'accord, ok. Et ça, c'est bien? C'est cool comme... Ça me plaît. Après, c'est pas ce que je veux faire. Mais en fait, j'avais pris cette mineure parce que je m'étais dit que ça me ferait une pause dans les sciences. Parce que, euh, parce que D'accord, j'aime bien les sciences, ouais, etc. Mais j'ai mais toujours eu jusque-là. un profil littéraire, si je dois être vraiment honnête. Moi, je pense que j'aurais fait quelque chose dans le littéraire, j'aurais beaucoup plus excellé, honnêtement. Mais bon, faut forcer le destin. Je me suis dit ça. Et donc j'ai pris ça parce que je me suis dit, bon, bah, je vais avoir une bonne note, ça va me remonter des points sans trop d'efforts, puisque machin. Bon, finalement, j'ai pas eu une si bonne note que ça. Voilà. Euh, c'est c'est quand la date du concours pour les LAS? La date du concours, pour nous, c'était le 22 mars cette année. Ah, tu l'as déjà fait du coup? Tu l'as déjà passé? Bah non, parce que moi, j'ai pas repassé la santé. Il y a que ceux qui passent la santé. En fait, en LAS, Ah, c'est ok. uniquement nos notes de partiel. Donc, c'est les partiels du Ok. premier et du second semestre qui comptent. D'accord, Voilà, ok. c'est ça notre Et concours, en fait. donc, en fait, c'est les meilleurs de la promo. C'est ça, les meilleurs de la licence. C'est sur dossier finalement. Enfin, entre guillemets. Oui, en fait, ils nous comparent à différents niveaux. Premièrement, ils nous comparent à notre promotion, LAS et non LAS compris, parce qu'il y en a qui sont pas en LAS. Donc, ils regardent en fait notre classement dans la promotion, ils comparent notre moyenne générale à la moyenne générale de la promotion, et en fait, ça leur permet de visualiser si on est bon dans notre licence ou pas. Et ensuite, D'accord. en fonction du nombre de personnes dans la licence, puisque ça change, être dans les 10% meilleurs sur 300 et sur une licence de 50 personnes, c'est pas du tout la même chose. Donc ils avisent en fonction aussi du nombre de personnes qu'il y a, etc. Pour déterminer en fait à quel point, déjà le travail qu'on a fourni et puis à quel point on est doué dans la licence qu'on fait. D'accord, je comprends. Voilà. Moi, je souhaite que tu réussisses ce que tu veux, quand Merci même. beaucoup, et moi aussi. Ouais, j'imagine bien. Donc maintenant, si tu avais trois conseils à donner pour les futurs passes, qu'est-ce que tu leur dirais? Prenez-las. Euh, Non, franchement non. Mais alors qu'est-ce que je leur dirais? Premièrement déjà de commencer à travailler pendant l'été. Je pense que c'est un très très bon conseil qui permet d'amortir, qui permet de s'habituer, de se mettre un petit peu dans le rythme, d'appréhender un petit peu les cours de médecine, voir à quoi ça ressemble, les exigences qu'il y aura, etc. Même commencer à faire quelques petits QCM sur les cours qu'on voit. Ça peut être une bonne idée, ils sont à disposition sur le tutorat en général. Donc déjà ça. Ensuite, je conseillerais de jamais penser qu'on a des limites. C'est-à-dire qu'au début, je vais donner un exemple très concret, je me disais, ah non, non, mais moi, attends, je travaillerai pas après telle heure. Non. Toutes les choses où je me suis dit ça, j'ai fini par le faire. Ne pas avoir peur de faire des sacrifices. J'en ai fait énormément pour cette année. Et je regrette pas en fait parce que j'ai un côté très tout ou rien, très extrême. Mhm. Et donc voilà, ne jamais avoir peur de pousser le bouchon. Toujours plus. C'est pas du tout un conseil santé mentale, hein. Vraiment pas. Faut- Mais moi j'étais comme ça, j'avais besoin qu'on me brusque, j'avais besoin qu'on me dise wow, réveille-toi, qu'on t'a du pain sur la table, etc. Donc si ça fonctionne pour vous, faites-le aussi pour vous. Voilà, si vous devez faire une croix sur quelque chose, faites-le. Franchement, vous ferez ça quoi, 1 an, 2 ans dans votre vie, c'est rien par rapport à le bonheur que va vous procurer en fait le métier que vous ferez plus tard. Donc voilà, 1 ou 2 ans, c'est rien dans votre vie pour tout sacrifier. Oh, j'adore parce que tout le monde dit faut faire attention à sa santé mentale, sommeil, au machin. Toi, non, pas du tout. Tu bosses des joints à fond. Non, Euh, aussi la santé mentale, mais savoir trouver non, un l'équilibre peu. en fait. Mais j'ai vu pas mal de personnes qui se mettaient des sortes de limites, qui Ah oui, continuaient de sortir, qui savaient pas faire les sacrifices nécessaires et ils sont pas qui se voilaient passés. la face aussi, un petit peu. Ouais, ouais, Non, ok. mais ça va. Non, ça va pas. Ça va pas, faut que tu changes un truc là. Ouais, ils sont pas Voilà. passés ceux-là. Bah non, non, Ouais, voilà. Bon, malheureusement pour eux. comme quoi, il n'y a pas de secret, hein. Eh ben, je te remercie. Je crois qu'on a terminé. Merci beaucoup à toi, surtout de m'avoir donné cette visibilité. Parce que je me reconnaissais pas beaucoup. J'écoutais pas mal de podcasts comme ça et de vidéos. Et je me reconnaissais jamais en fait parce qu'il y avait toujours des gens très 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 forts, les meilleurs de la promo, Ouais, etc. ouais, ouais. Et j'avoue, je me suis jamais identifiée en fait. Et du coup, ça m'a fait plaisir que tu me donnes cette opportunité parce que je me C'est suis dit, ok, il y a peut-être des gens comme moi et j'ai envie de leur dire que c'est possible et qu'il faut s'accrocher quoi. Voilà. bah, c'est un beau message. Moi, j'ai bien aimé cette interview. Je te remercie beaucoup. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Et vous qui écoutez et qui regardez, n'oubliez pas de vous abonner, à liker la vidéo. C'est super important. Allez, à bientôt. À bientôt!